Nous sommes le 5 juillet 2025 et nous allons analyser le Bitcoin, l'Ethereum, Solana et les différentes datas du jour. Et comme d'habitude, si jamais tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant, ainsi que de liker, commenter, partager et de rejoindre mon canal Telegram et mon Discord. Tous les liens sont dans la description. Alors, je fais une petite parenthèse, puisqu'actuellement, pendant un mois, il y a un événement sur moi au niveau de BitGet, qu'on peut voir, c'est le CryptoDrac. BitGet Exclusive Challenge Campaign. Donc voilà, c'est du 26 juin au 27 juillet. Donc pour y participer, c'est très simple, il vous suffit de vous inscrire via mon lien qui est dans la description. Et c'est plutôt intéressant puisque vous allez pouvoir gagner de l'argent, quoi, voilà, tout simplement. Donc vous avez déjà les avantages de base en étant mon affilié, donc ça c'est déjà une chose, mais en plus, vu qu'il y a un événement, vous allez obtenir un petit peu plus, puisque si vous inscrivez, vous déposez 100$, bien vous aurez du coup 10 USDT gratuits, donc c'est toujours sympathique, et en plus de ça, vous aurez des tâches, donc si vous vérifiez votre identité, vous allez avoir un VIP de 15 jours gratuitement, donc voilà, un pass d'essai, et vous allez pouvoir obtenir 10 USDT en BGB à chaque fois que vous avez le volume de trading spot minimum. Donc ce qui fait que du coup vous pouvez l'avoir 23 fois. Donc voilà, il y a moyen d'avoir 230$ en BGB pour au niveau des tâches. Donc c'est toujours intéressant. Alors faites quand même assez vite parce que c'est réservé qu'aux 50 premiers utilisateurs. Et il y en a déjà eu quelques-uns, donc j'essaie quand même de faire vite si jamais vous n'êtes pas inscrit sur BitGet. N'hésitez pas à le faire maintenant, c'est une bonne occasion avec cette campagne exclusive. Donc, let's go! Parenthèse fermée, donc ceci étant dit, nous allons analyser le Bitcoin. Donc, alors, que s'est-il passé sur le Bitcoin? Donc, on a pumpé. Je vous avais effectivement dit la dernière fois que ça allait faire mal, qu'on avait eu une divergence baissière au niveau du Bitcoin en vue semaine. On va aller voir du coup si elle est toujours présente. Hop, je pense pas que ça ait changé. Ça va pas changer. Toujours effectivement notre divergence baissière qui se trouve ici. Hop, là d'ailleurs. Là, on a un top, et là on a un top, il est plus haut, et là le RSI ça descend. La divergence baissière est toujours d'actualité sur BTC, alors toujours moyen de l'invalider, ok, toujours possibilité de l'invalider. Pour ça il faut péter ce range. On peut le voir ici en vue 16 heures. Donc qu'est-ce qu'on a ici en vue 16 heures? On a un range qui est là depuis le 8 mai 2025, et là depuis 8 mai, donc maintenant il faut aller péter ça assez rapidement. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc là on a fait un fake out, encore comme ici, top, on est revenu ici, boum. On a réintégré, qu'est-ce qu'on fait après une réintégration? On va chercher le haut du range, c'est ce qu'on a fait ici. Je le répète toujours, réintégration par le bas, on va chercher le haut. Réintégration par le haut, là on l'a quitté, réintégration par le haut, on va chercher le bas. Classique. Donc là on va chercher le haut, malheureusement on se fait éjecter. Mais on se fait pas éjecter hyper bas. Donc je pense qu'on peut revenir le retester ici. Okay, et si on le reteste, il va falloir le break justement pour invalider la divergence baissière. C'est le seul moyen de l'invalider. Il n'y a pas d'autre moyen. Ça ne veut pas dire que automatiquement, voilà, il y a une divergence baissière, automatiquement ça va baisser. Merci, au revoir, salut, hasta luego. Non, non, non. Non, ici, il y a toujours possibilité d'invalider. Comment on l'invalide? Tout simplement parce que si on vient en vue semaine, break à la hausse et qu'on vient faire une belle bougie haussière, on va avoir un RSI qui va faire un top plus haut que celui-ci. Okay, et si c'est le cas, on invalide la divergence baissière. C'est le seul moyen, il n'y en a pas d'autre. Si par contre le BTC ne le fait pas et qu'on revient, hop, on se fait éjecter ici, on revient chercher le bas, puis on revient ici, puis on revient là, la divergence baissière aura été validée. Donc ça va être très important, il faut absolument, pour invalider ça, break ça, et repartir à la hausse, faire un nouvel ATH, et c'est parti. Il le faut, comme ça on invalide. Alors au niveau du shop, qu'est-ce qu'on a au niveau du shop? On est à peu près à la moitié, donc maintenant
Ce serait bien qu'il se décharge tout le reste à la hausse plutôt qu'à la baisse, ce serait quand même pas mal. Au niveau du RSI, on est à 54 avec la moyenne mobile 100 à 52. Donc, ce qui fait qu'on a quand même pas mal de jus pour aller pumper, quoi. Hein. Clairement, on a pas mal de jus, on est plutôt pas mal. Au niveau du wave trend, on est un petit peu haut, mais il y a quand même du jus encore. Okay, donc, on n'est pas encore totalement en surachat. Donc, on a du jus pour y aller. Maintenant, il faut y aller. Bon, ben là, ça va être compliqué. Sinon, oui, on va se taper facilement, peut-être même les 93 000 $. Si la divergence baissière est validée, ouais, ça va faire mal. C'est du vu semaine, donc ouais, ça va faire mal. Donc, il faut l'invalider et partir à la hausse. Pour la BTC dominance, on est à 65-45%. On est monté en top à presque 66%. Je vous avais parlé que si il devait monter, donc pour moi, je pense qu'il pourrait aller chercher encore une fois la zone entre 71% et 73%. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ces zones-là qui à chaque fois ont été touchées. En vue semaine sera plus facile. À chaque fois que ça a été touché, ici, on a eu l'alcool season. Boum, boum, boum. Voilà. À chaque fois, on a eu des alcool season. À chaque fois que cette zone a été touchée. Donc, j'ai envie de dire qu'il pump un bon coup et puis qu'il aille chercher ce niveau-là. Et après, boum, on descend comme une furie. On le sait, hein, de toute façon, ici, on a un maximum de signaux bearish. Une accumulation incroyable ici. Et généralement, quand ça fait ça, forcément, on vient, boum, tout liquider. Et ça va faire une grosse descente. Et là, on va avoir la ghost season finale assez impressionnante pour le coup. Je pense qu'on n'est pas prêt. Mais ouais, qui viennent directement ici avec une grosse mèche et puis boum, on part. Et merci, au revoir. Bonne fois pour toutes. Au niveau de la Bitcoin dominance, donc on attend toujours évidemment ce moment important pour nos portefeuilles, très clairement. Maintenant, ici on a un petit order block en vue 16 heures de vente, mais ça peut être facilement pété. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire pour le moment. Pour Ethereum, on a au moins réintégré, hein. Ok, donc on a réintégré. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il fait un truc tout à fait classique en réalité. Et donc, grosso modo, du coup, il est dans le range ici, hein. Donc, ok, donc ça vient, ça fait des va-et-vient. Ça fait des fake, des fake up, hein, comme il dit ici. Des fake out, hop, et ça revient à chaque fois. Ici, réintégration, pullback. Voilà, pullback ici. Donc là, maintenant, je pense qu'Ethereum, il va aller probablement revenir dans cette zone ici pour tester le haut de ce range. Et puis, voilà, tout péter. À la hausse, pareil. Le problème, c'est qu'en vue 16 heures, forcément, on est en surachat. Hein. Donc on peut pas ici. Et le shop est à la moitié. On a un RSI à 53 avec la moyenne mobile 100 à 52. Donc on a quand même du jus au niveau du RSI, mais on est un petit peu en asphyxie sur le wave trend. Donc pour moi, je pense que là, il va aller chercher le haut. C'est la prochaine étape. Hein. Ici, il a fait un pullback. Boum, il va chercher le haut en toute logique. Et puis, voilà, tester, voir s'il va aller péter tout ça. Solana, c'est un petit peu plus compliqué, encore une fois. Donc, on est à l'intérieur du range. Et d'ailleurs, on a un mini range dans un grand range. J'ai envie de dire. Puisqu'ici, on voit que forcément, on a le support ici. Et là, on a le haut du range qui tient. Et en plus, on accumule encore une fois un underblock devant. Donc, Solana, c'est pas folichon. Par contre, on a un shop qui commence à bien se charger. Donc, il va falloir espérer que ça pump bien à la hausse. On a quand même une divergence haussière, hein, malgré tout, sur notre Ichimoku Oscillator. Donc ça, c'est une cause. Et au final, on l'a pas sur le RSI, sur le website, mais sur l'Ichimoku Oscillator, on l'a. Il faut tenir le support des 144 et la prochaine étape, c'est les 160 et puis les 175 $ pour Solana. Pour le Total 3, alors le Total 3, eh bien... On a une espèce de double top ici sur le wave trend. On a aussi une divergence haussière sur l'Ichimoku Oscillator. C'est ce qui a fait que ça pump ici. Donc cette zone ici. Cette zone ici, c'est le pump finalement de la divergence haussière. Au final, on est sur quasiment la même configuration que sur Solana.
au niveau du total 3. L'avantage par contre c'est qu'on a un order block ici d'achat, donc cette zone ici est bien défendue au niveau du prix. Mais malheureusement on est toujours à l'intérieur du range ici, donc dans un canal descendant, donc il va falloir s'en extirper parce qu'ici on le voit, on a buté sur le haut du canal et on s'est fait éjecter, et ça généralement c'est pas très bon parce que forcément on va chercher le bas du canal. Maintenant ici on a un order block d'achat, c'est positif, on peut se reposer dessus pour retester ici et repartir à la hausse. Donc rien n'est joué, mais il va falloir se bouger un peu le fion, voilà, clairement. Pour Other, c'est pas folichon non plus, alors c'est pas non plus la panique. Malgré tout, on a un double top ici sur le West Trend. La divergence haussière, on l'a eu également sur l'Ishimoku Oscillator. Et on est vraiment sur la même configuration, pareil, hein, sur Other. Et ici, donc, on a eu le break du triangle de compression, hein, triangle symétrique. On a eu le break ici. On est allé chercher les 203 milliards de dollars. Puis, on a réintégré ici le support, ce qui a créé un order block d'achat ici, parce que c'est une zone où les acheteurs ont repris la main, c'est une zone où le prix est défendu, on va dire. On a fait un pullback, il n'a pas été touché du coup le haut du triangle, il est reparti à la baisse. Ici il n'a pas touché non plus de très peu, il est reparti à la baisse. Et ici il a retenté, et là il a touché le bas par contre du canal. Le haut du canal, pardon, oh là je vais y arriver, mais le bas du triangle, voilà. Et ici, du coup il fait quoi? Du coup il s'est fait éjecter et on est revenu sur le support ici des 226 milliards de dollars. Donc c'est un échec, ok, la tentative de réintégration. Donc qu'est-ce qu'il faut faire sur le Other pour se mettre bien? Il faut qu'il repump, qu'il réintègre le triangle. S'il y a réintégration par le bas, on sait très bien que ça va chercher le haut. Et là, à ce moment-là, hop, on peut essayer de partir chercher beaucoup plus haut. Mais il faut absolument réintégrer ce triangle. Si on ne le réintègre pas, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, nous allons avoir le triangle qui va forcément devenir une résistance. Il y a déjà une résistance, mais là, ok, avec le temps... ça deviendra une trendline baissière, donc il faut absolument partir pour réintégrer ce triangle. Si on le réintègre, c'est parfait, on va chercher le haut et on pète ça tout simplement. Voilà. En plus, si on vient chercher ici, on réintègre, on va passer du coup, on va chercher le haut, hein, ok. Donc on va passer du coup le support ici, et là on pourrait s'en servir pour rebondir. Donc même si c'est fait éjecter ici, on s'en sert pour rebondir, et boum, on pète le triangle parce qu'on arrive au bout. Ce serait vraiment le scénario idéal, et en tout cas espérons que ce sera le cas, et au moins ça invalidera la divergence baissière sur BTC, hein, puisque forcément Other va pas partir tout seul, donc BTC, on va avoir besoin de BTC. Okay. Au niveau du Fear Trade Index, nous sommes à 51. On est en neutre, ni peur, ni cupidité, donc voilà. Pour l'order book, au niveau du BTC, qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est qu'on a quelques supports. Comparé à la dernière fois, on n'en avait pas du tout. Là, on a quelques supports. On a 400 BTC qui ont été placés à 105 500. On a aussi 653 BTC à 106 000. Et on a 417 BTC à 106 300. On a également 394 BTC à 107 400 et 447 BTC à 107 500. Donc on a vraiment beaucoup de BTC, on a quasiment 1500 BTC ici qui sont placés. Pour le nord, nous avons 416 BTC à 909 500, 388 BTC à 110 400 et 399 BTC à 110 700. Donc il va y avoir une grosse bataille, je pense, entre les billes et les longues. Ouais, les boules plutôt. Et du coup, c'est plutôt positif le fait d'avoir tous ces éléments-là. Même si le BTC revient ici, on aura quand même des BTC qui vont être injectés. Donc c'est plutôt positif. Il n'y a pas de calendrier économique, hein, nous sommes samedi, donc on n'en parlera pas. Par contre, au niveau de la Gold Season Index, nous sommes à 24, donc ça remonte un petit peu.
On était descendu très bas, hein, on était descendu à 12. Comme ici, hein. Regardez, là on était à 12 aussi, le 30 juillet, et qu'est-ce qui s'est passé après? On a eu une petite alcool season, donc ben là on est à 12, on est tombé à 12. On veut l'alcool season maintenant, tout simplement. Au niveau du top 50 performance, on a toujours Hype avec 247% qui domine. On a le BTC à 27,2 et le plus bas est à moins 33%. Donc on n'a pas une map hyper folichon, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on a eu il y a pas très longtemps. Pour les liquidations, on a les longues avec 170 millions de dollars qui ont été liquidés, les shorts pour 40 millions de dollars et au total 211 millions de dollars liquidés. Pour le Trueflation, nous avons 1,95% de l'US Inflation Index, donc on a eu un top à 2,27 et là ça rebaisse, c'est très bien. Concernant le Google Trend pour l'intérêt du Bitcoin, nous sommes à 23, voilà, donc on est toujours dans la partie basse. L'intérêt est toujours pas ouf sur Bitcoin. Et sur CryptoBubble, nous avons, comme on peut le constater, une map plutôt rouge en vue jour, hein, ok. Donc on a été éjecté, hein, comme on a vu, des résistances, et donc du coup ça pardonne pas, hein. Donc on a une map plutôt rouge, en vue semaine c'est mitigé, c'est un peu entre les deux, et en mensuel par contre là c'est globalement rouge, voire même rouge 100. Donc on n'a pas eu un mois très exceptionnel, très clairement, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, on fait avec. Et pour le Funding Rate, mis à part APE qui est dans l'orange vert, ouais, l'orange vert, un petit peu de BNB, sinon le reste c'est du bleu et du violet, hein. Ok, donc on a quand même ici Pengu qui est vraiment mode bleu-violet. Et si on va voir du coup en vue 1 an, ben voilà, donc nous ce qu'on veut c'est ça, et là, c'est pas ça. Donc, il va falloir encore attendre un petit peu avant que ça s'améliore. Voilà, du coup ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, liker la vidéo. Je sais pas si j'ai dit, j'ai oublié. Et du coup à rejoindre mon canal Telegram et Discord, tous les liens sont dans la description. Et n'oubliez pas de vous inscrire aussi à l'event. Ok, il y a un event sur moi, il y a quand même de l'argent à gagner facilement, donc let's go les gars, hein. Ok. Allez, sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.